j'en profite pour passer la peinture dans la boîte de manière à obscurcir complètement ces parois. Voilà. Je vais mesurer le milieu de la hauteur. Donc la hauteur de la conserve étant à 11 cm environ, je vais donc à 5,5 faire un marquage de façon à anticiper le trou qui servira ensuite au sténopé. Alors je perce la boîte de conserve avec une perceuse à main de manière à faire un trou large. Voilà. La boîte de Pepsi va me permettre de fabriquer mes sténopés. Donc, avec une seule boîte de Pepsi, je peux faire plusieurs sténopés. Approximativement tous les 2 à 3 cm je trace mes lignes. Pour ensuite découper chaque carré équivalent chacun à un sténopé. Je peux ainsi faire une bonne dizaine de sténopés pour une canette de Pepsi. Et voilà. Alors, à partir d'une des pièces découpées précédemment, je vais tracer l'emplacement exact du trou servant de sténopé. Ce trou, je vais le faire avec une aiguille en matelas que l'on trouve généralement sur des kits d'aiguilles pour les voiles, les toiles épaisses, donc en mercerie. Voilà, il faut appuyer assez fortement de manière à voilà, bien percer la tôle. Ensuite, il faut l'agrandir. Voilà, une fois qu'elle est percée, il faut simplement l'agrandir de manière à avoir un sténopé un peu plus large, généralement équivalent à 0,5 mm pour une boîte de conserve. Hein, voilà, cette fois mon sténopé est fait. Alors, le sténopé ensuite je le feutre en noir de manière à éviter les rayons parasites à l'intérieur de la boîte. Voilà, alors ensuite je prends l'envers du sténopé et je passe un petit coup de toile émerie de manière voilà à éviter donc ce bourrelet au revers du sténopé. Ensuite je pose, du moins je colle du scotch électricien sur le pourtour du sténopé.
Voilà, en étant le plus précis possible. Parfait. Pour ensuite coller ce sténopé dans ma boîte de conserve en faisant coïncider le trou préalablement percé avec la perceuse électrique. Avec le petit trou de mon sténopé. Alors je place de l'adhésif sur le sténopé de manière à donc éviter que le papier photo qui sera à l'intérieur ne soit impressionné par la lumière. On appelle cela un obturateur. Voilà, exactement ici. Voilà.